promesses aux agents du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Je vous avais dit que quand les choses seront prêtes, nous cheminerons ensemble. Nous réaliserons nos objectifs ensemble. Vous ne verrez pas seulement les membres du cabinet aller en mission, aller parler de l'agriculture et laisser les administratifs dans leur bureau. Je vous ai dit que nous irons ensemble. Et ça, c'est le premier acte qu'on fait, puisque maintenant, nous irons tous faire un diagnostic profond de notre secteur agricole, de l'administration du secteur agricole, des acteurs de l'agriculture en province. Et ça, nous allons le faire ensemble. Ces documents ici, je voudrais que vous puissiez les mémoriser. Chacun dans sa langue, pour que tout le monde, commençant par nous qui travaillons au ministère de l'Agriculture, nous puissions comprendre la nouvelle vision, les nouveaux mécanismes pour nous aider à relever le secteur agricole en République démocratique du Congo. Pour que ce slogan du président, la revanche du sol sur le sous-sol, ne reste pas un slogan vide, qu'on puisse lui donner du sens, qu'on puisse donner un contenu à cette vision du président de la République. Et c'est comme ça que ce document a été rédigé. Je voudrais vous dire que l'objectif premier que nous avons ici, nous, c'est qu'à travers l'application de ce document, nous puissions atteindre le premier objectif qui est l'autosuffisance alimentaire. Et nous avons dit comme objectif opérationnel, pendant ces 3 ans, nous devons être capables de réaliser quelques objectifs que je vais vous énumérer maintenant. Le premier, on doit être autosuffisant pour le maïs. Est-ce que ça va? Oui. Autosuffisant pour les riz. Ça va, hein? Oui. Autosuffisant pour les haricots. Je voudrais qu'on s'arrête là. Puisque nous sommes déjà autosuffisants pour le manioc. C'est pour cela que je ne cite pas le manioc. C'est-à-dire que si nous réalisons ces 4-là, au moins nous aurons réglé un des grands problèmes dans ce pays. Est-ce que ça va? Oui. Le deuxième objectif pour ces 3 ans ici concerne les produits pérennes. Je voudrais qu'à la fin de ces 3 ans, on soit capable de faire la projection dans 5 ans. Puisque les produits pérennes, vous les plantez aujourd'hui et vous commencez la récolte après 3 ans. Dans la plupart. Hein? C'est-à-dire que nous soyons capables, après 3 ans, d'avoir mis à terre des plantules qui nous permettront, à l'horizon de 5 ans, d'être premier producteur mondial du cacao. Est-ce que ça va? Oui. Ne croyez pas que c'est de la magie. Donc, vous allez marcher avec moi pour que nous puissions y arriver. Et la première étape de cette marche, c'est effectivement ce que vous allez faire sur le terrain. Il y a un monsieur qui va venir ici. Il va vous présenter un outil que vous allez utiliser sur le terrain pour faire le diagnostic complet du secteur agricole. C'est un outil informatique que vous allez utiliser pour récolter l'ensemble d'informations qui vont nous aider à réaliser notre objectif. Et je voudrais donc que tous ceux qui vont aller, ce n'est pas vraiment puisque vous avez le plaisir d'y aller, c'est puisque les informations que vous allez nous ramener, c'est des informations capitales. La réhabilitation de CAPSA, je voudrais vous dire que là où vous allez, les centres CAPSA, ça va devenir le site du ministère de l'Agriculture en province dans lequel nous allons concentrer l'ensemble des services que nous devons rendre aux agriculteurs. Donc on va concentrer les services du ministère de l'Agriculture à l'intérieur, de telle sorte que quand une ONG arrive, on n'a pas besoin d'aller chercher gauche-droite, qui va faire quoi. On sait que si on cherche la semence,
elle va être produite là-bas. Si on cherche les fertilisants, les dépôts de fertilisants sont là. Si on a besoin de laboratoire, les laboratoires, ils sont là. Si on a besoin de savoir la météo, elle est là. Si on a besoin d'avoir tout ce qu'on a comme service pour l'agriculture moderne, on va les avoir sur place. Vous allez à province, les ministres provinciaux de l'agriculture vous attendent. Nous mettons à votre disposition la liste des CAPSA que nous avons choisis. Est-ce que ça va? Par province, on va faire un CAPSA. Et vous, ce que vous allez faire, chaque missionnaire doit savoir que le premier objectif, c'est d'arriver sur ce terrain-là. De prendre les coordonnées géographiques. De vous rassurer, on va vous le dire ici, de vous rassurer par exemple que le terrain n'est pas attaqué par des spoliateurs. Est-ce que ça va? Vous rassurer que nous avons à cet endroit-là au minimum 2000 hectares pour nous aider à développer dans le futur les services agricoles. Et chaque gouverneur est déjà instruit. Aussitôt que vous finissez votre émission, vous lui faites rapport avant de venir me faire rapport et le gouverneur va établir des titres sur ce terrain-là. Il faut dire au gouverneur très clairement que si le terrain n'a pas de titre, au nom du ministère de l'Agriculture, leur CAPSA sera le dernier à être réalisé. Mes chères sœurs, vous allez à province sur votre deuxième après le CAPSA. C'est de m'identifier les coopératives qui travaillent réellement dans chaque province. Pour que l'intervention que nous allons faire cette saison ici atteigne même ceux-là qui n'ont jamais été atteints par les autres interventions. Et je voudrais que vous puissiez faciliter la création des coopératives. Je reçois beaucoup de gens qui demandent des avis pour des associations, des avis pour des ONG. Je ne veux plus vraiment recevoir les ONG. Et aller dire aux gens là-bas que le ministre, pour les jours qui viennent, il ne donnera plus d'appui aux ONG. Je veux des coopératives. Que les gens soient regroupés autour du profit, pas autour des associations et de la philanthropie. On doit encourager nos paysans à créer des coopératives pour gagner de l'argent, gagner la vie avec l'agriculture. La sécurité des terres, vous savez que c'est un grand chantier que nous avons. Je voudrais que vous puissiez aussi aller poser des questions aux gens. Est-ce que les terres sur lesquelles il faut l'agriculture sont sécurisées? Il ne faut pas que les gens viennent de villes ici pour aller thésauriser des terres qui font déjà l'objet des terres agricoles par des paysans parce qu'ils ont la boulimie d'accès aux terres. Alors, maintenant, dites aux paysans, parce que vous êtes là-bas, que nous, les gouvernements maintenant, nous voulons accompagner les agriculteurs. Nous ne produisons plus. Et nous allons les accompagner dans 5 phases. Et ça, vraiment, je voudrais que tout le monde retienne ça, même dans sa langue. La semence, les fertilisants et les pesticides, la motorisation agricole, la production, et puis le stockage, la transformation et la commercialisation. Mon cheval de bataille, c'est 3 termes. C'est la disponibilité, c'est l'accessibilité et c'est l'utilité. Mes chers frères, mes chers amis, on est tous Congolais. La responsabilité que vous avez en tant qu'agent du ministère de l'Agriculture, la responsabilité que vous avez en tant qu'acteur, elle est énorme. C'est à vous que repose la réussite de cette stratégie de revanche du sol sur les sous-sols. La mission que vous allez accomplir maintenant, pour moi, c'est la mission capitale. Quand j'étais à l'enseignement supérieur, j'avais envoyé aussi une telle mission en province. Ça s'appelait le contrôle de viabilité des établissements d'enseignement supérieur universitaire. J'ai envoyé les gens dans tous les pays. Ils sont arrivés partout. Ça m'a permis d'avoir la température, la bonne température. Et c'est ça qui m'a permis d'asseoir les grandes réformes que j'ai pu mener, notamment la réforme de LMD et la construction des nouvelles universités. Vous voyez les résultats, puisque ça reposait sur quelque chose qui était solide. Je voudrais vous dire que les données que vous avez récoltées, avec l'outil informatique qu'on va mettre à votre disposition, ces données-là vont nous aider à mettre les bases pour l'installation de manière définitive d'une stratégie agricole qui va porter les résultats. Moi, j'y crois. Est-ce que vous y croyez aussi? Oui. Alors, on y va ensemble, non? Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.